salue tout dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alors ce matin, bien-aimé, le psaume 122 pouvait nous dire, il est écrit là-bas, David a dit, qu'il est heureux lorsqu'on lui dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. À la maison de l'Éternel, c'est là où est-ce qu'il se trouve la paix, c'est là où est-ce qu'il se trouve la faveur, c'est là où est-ce que nos situations sont décantées, c'est là où est-ce que les chaînes sont brisées. Amen. Et c'est pour cela que toi et moi ce matin sommes rassemblés ici. Amen. Alors je vais te demander au groupe musical. Amen. D'entonner un chant. J'élève tes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, tes familles qui avaient les yeux dilatés. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Dieu de venir ouvrir ton entendement spirituel, afin que cet enseignement qui sortira de ma bouche, moi qui me souviens, amen, moi qui ne sais point parler, que cet enseignement édifie ton cœur, que cet enseignement ouvre ton entendement spirituel, que cet enseignement apporte un plus à ta vie, que cet enseignement t'édifie, afin que désormais tu sois un enfant de Dieu triomphant dans le monde entier. Amen. Alors ce matin, tu vas te répondre à la main de Dieu. Nous allons le dire rapidement parce que le temps est court. Père, ce matin, je reprends ce peuple dans tes mains. Ce matin, je recommande cette assemblée dans tes mains, Père, qui suis là pour enseigner ce peuple. Éternel, désormais que ma personne soit effacée en fait de toi-même qui croisse. Père, que je prie que toi-même tu augmentes pour l'écoute en moi. Père, que je recommande ce peuple dans tes mains, Père, que tout ce qui ne peut ton nom, libère l'emprise sur le cœur de ce peuple contre Jésus. Père, que tout pierre de cœur soit porté au nom de Jésus. Accorde-leur un cœur de chair, afin que cette parole qui sortira soit une semence productive dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas prendre ton livre dans le livre de Éphésiens, verset 12. Éphésiens, verset 12. C'est verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes venus à moi, besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Alors que les ce matin, je serai pas long avec toi. Amen. Mais si tu es un enfant d'esprit, amen. Si tu es un enfant qui a aussi la compréhension, amen. Fais comme un accord, ton esprit va s'accorder avec moi, amen. Et tu seras édifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà ici, le livre de Paul, c'est Paul qui l'a écrit. Amen. Chacun de nous connaît la vie de Paul. Amen. Paul était chrétien qui a tué les païens. Et était un païen qui a tué les chrétiens. Amen. Il a malmené la vie des chrétiens. Il a même brûlé des églises. Amen. Et voilà que Dieu dans son amour qui est bon, Dieu dans son amour qui est grand, il a interpellé Paul pour lui servir. Amen. Lorsque l'Esprit du Seigneur est apparu à Paul à Damas. Amen. Et c'est Paul qui nous a écrit ces lettres. Amen. Ainsi pour le mot. Et Paul a visité le peuple des peuples. Pendant ce temps que Paul visitait le peuple des peuples, il est parti leur donner l'enseignement. Amen. Il leur a continué la parole de Dieu. Amen. Il leur a porté l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ainsi que Paul avait regardé que ce peuple ne pouvait pas croire. Paul avait regardé que ce peuple était encore au lait. Paul avait regardé que ce peuple, pendant ce temps qu'il les a visités, en 1 mois, en 2 mois, en 6 mois, ce peuple avait Dieu. Amen. Et Paul disant dans son verset 12, il dit, mais vous aussi, je suis parti vous visiter en plusieurs temps. Mais je remarque que ce que vous êtes publié comme parole, cela n'a pas été productif. Vous êtes encore des productifs. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Paul est en train d'exhorter le peuple hébreu. Amen. Mais ce matin, bien aimé, je veux te faire entendre que ce peuple hébreu, amen, donc toi et moi, nous sommes aboutis. Alléluia. Ce matin, il ne s'agit pas de ce peuple hébreu, mais il s'agit de toi et moi. Amen. Que l'évangile
pasteur Laurent fait un bilan, il remarque que moi-même ajouté à vous, nous sommes encore au lait. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je veux te faire entendre ce matin, alléluia, que nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin, nous en tant que croyants, nous en tant que chrétiens, qui avons cru à un nom qui est grand, qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi, de toi. Nous allons aller très bien. Amen. Donc on parle de cette croissance. Amen. Jésus-Christ ne tiendra pas auprès de toi en chair pour dire non, aujourd'hui ma fille, je suis avec toi. Voilà, je suis à côté de toi. Voilà, il faut chasser les démons. Voilà comment tu dois faire pour chasser les démons. Amen. Mais aujourd'hui, je te fais entendre que, voyant que tu es, toi tu as reçu le baptême. Amen. De la repentance et de la rémission des péchés. Amen. Le même souhait qui t'a été baptisé, on t'a demandé, tu as fait le Seigneur Jésus, tu dis oui, je l'accepte. Et le pasteur qui t'a baptisé t'a dit non, je te plonge dans l'eau. Amen. Tu es mort avec Jésus, tu ressuscites avec lui. Amen. Le même jour, le Saint-Esprit est descendu en toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut te faire entendre? Tu as compris le mystère. Le mystère est que Jésus-Christ se reconnaît dans ses mots. Amen. Jésus-Christ se reconnaît dans ses adjectifs qualificatifs. Jésus-Christ se reconnaît dans le complément d'objet direct comme le complément d'objet indirect. Alléluia. Je ne sais pas si je me peux comprendre. Amen. Christ se reconnaît dans le Père. Amen. Je dis le Seigneur de la part auprès de toi. Oui, je marche avec toi. Mais l'homme que tu peux le connaître, c'est que tu t'approcheras de l'écriture et que tu comprendras. Tu demanderas à Dieu où sont mon entendement spirituel pour se comprendre les mots qui sont écrits. C'est à ce moment-là que les égalités se comprennent. Amen. C'est à ce moment-là qu'on t'appellera enfant de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on t'appellera une femme acceptive. C'est à ce moment-là qu'on t'appellera fidèle de l'église acceptive. C'est à ce moment-là qu'on t'appellera homme de foi. Amen. C'est à ce moment-là que tu pourras envoyer un démon. Lui, je t'entends aujourd'hui. C'est à ce moment-là que tu pourras accepter ton aide à toi et être pour toi. Dans ce moment-là, ta foi est active. Amen. C'est à ce moment-là que Paul est en train de prononcer le peuple hébreu. Alléluia. Donc, tiens ton frère ce matin que Jésus-Christ de Nazareth se reconnaît par les mots d'appel. Tiens ton frère ce matin. Christ se reconnaît par les mots d'appel. Alléluia. Christ se reconnaît par les mots. Amen. Tiens ton frère de toi. La conclusion a suivi. La conclusion a suivi. Et c'est une activité pour les chrétiens. Et c'est une comment nous pouvons faire pour les miracles. Comment nous pouvons faire pour avoir la victoire. Comment nous faisons la lance. Comment nous faisons le temps. Comment nous faisons la tour. Comment je fais tout ce Dieu en me demande. Mais il y a une conclusion que je ne pas dans ton esprit. Et c'est ce qui est. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois comprendre, tu te dois comprendre que depuis la baptême à toi, le Seigneur est et que Jésus se trouve dans sa parole. Et c'est cette parole-là qui t'amène à obtenir le mariage. C'est cette parole-là qui t'amène à obtenir le travail. C'est cette parole qui t'amène à guérir les malades. C'est cette parole qui t'amène à trouver sur l'ennemi. Amen. Le candidat pour toi. Amen. Notre frère est assis là-bas, il a pour toi. Amen. Pour pouvoir comprendre que selon mes enseignements, que Christ se reconnaît. Alléluia. Jésus-Christ n'est plus par ailleurs. Amen. Il est dans sa parole. Amen.
Lui, là, je sais tout. Je ne sais pas l'autre. Lui, là, verset 1, dis quoi là-bas? Là, c'est votre maître qui a été tombé. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revient du Jourdain. Revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, oui, vas-y. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il fut tenté par qui le diable? Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Quand il fut écouté, il eut faim. Il eut Le faim. diable lui dit, Oui. tu es le Fils de Dieu. Oui. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Oui. Jésus lui répondit, Oui. il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne peut pas le pain seulement. Oui. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Oui. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Oui. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne le serviras lui seul. Alléluia. L'homme ne peut pas le pain seulement. Amen. La nourriture ici va te donner des besoins pour nourrir ta chair. Amen. Mais la nourriture qui va nourrir ton âme, alléluia, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors pourquoi que dans le psaume 23, David a dit que je ne manquerai de rien et que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Alléluia. C'est vrai parce que c'était celui qui marchait aux côtés de David. Amen. Mais c'est parce que David a reçu les clés. Amen. David a reçu les clés de la guérison. David a reçu les clés pour triompher. David a reçu les clés pour faire les commandements. David a reçu les clés pour pouvoir avoir la victoire. Alors ces clés-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il est venu dans le Canada, amen. Luc 4, Luc 8, verset 17 à 29. Lorsqu'il est venu dans le Canada, amen. La Bible dit que le Luc était le ministre de Canada. Amen. Et tout le temps, il parlait à Jérusalem pour la trouver une chose. Alléluia. Mais pendant ce temps que ce ministre parlait à Jérusalem pour la trouver Dieu, regardez un peu, observez un peu son intelligence intellectuelle. Amen. Je donne lui donner un peu de dossier, il va les remplir. Alléluia. Je lui donne un peu de dossier, il va les observer et puis il donne le résultat favorable. Mais la Bible dit, mais lorsque je donne le temps de lire les écrits, il est bien voilé, malgré son intellectualisme. Amen. Mais il a fallu un jour, parce qu'il était fidèle, parce qu'il est fidèle à la terre qui se passe. Amen. Il a fallu un jour que Dieu inspire Philippe, l'évangéliste. Amen. Il dit attends auprès de cet homme. Puis d'abord, il demande à l'église. Que tu lis la le Bible dit, mais je lis, mais je comprends. Amen. Amen. Oh bien aimé, ce matin, quelqu'un m'a dit. Amen. Laisse-moi me dire de façon positive. Ce matin, quelqu'un va. Amen. Si vous préférez le livre, en laissant examiner les Écritures. Et lorsqu'il a examiné, il dit Philippe, aujourd'hui vous pouvez baptiser. Philippe l'a baptisé. Amen. À peine il regarde le Saint-Esprit de Philippe. Alléluia. Alléluia. Tu as toujours dit quelqu'un père. Amen. Tu as toujours dit une fille. Amen. Et c'est dit, c'est ton pasteur et son staff marchait. Amen. C'est ton pasteur et son staff paroissial. C'est cela qui peut te guider. Amen. Dans le mystère de Christ. Alléluia. Tu n'as pas dit, tu n'as pas de lui qui doit comprendre là. Ça va souffrir. Mais ce matin, je prophétise, alléluia, que à travers sa parole, la confusion a été ôtée au nom de Jésus. La confusion de ton esprit a été ôtée au nom de Jésus. Parce que le ministre de Canada, alléluia, qui était dans la confusion, ce jour-là, dans le monde spirituel, quelque chose est passé positivement à son égard. Il y a eu un déclic. Alléluia. Et lorsque ce déclic a sauté, l'évangile est rentré. Amen. Il a commencé à manger maintenant l'évangile. Alléluia. Il a commencé à marcher sur les terrains. Amen. Il a commencé à opposer sa direction. Alléluia. Mais je m'appelle un prophétie que quelqu'un
mélancolique, tu vas remplacer ta santé. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas l'épater. Alléluia. Quand tu vas parler à quelqu'un, tu vas l'épater. Et lorsque tu vas l'épater, alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui annonce l'évangile, c'est lui qui est l'évangile. Alléluia. Et tu vas te nourrir de l'évangile. Amen. Amen. Alors ce matin, je prophétise dans le nom puissant de Jésus que tu as ton mariage. Ce matin, je prophétise dans le nom puissant de Jésus que la confusion a été ôtée ce matin. Ce matin, je prophétise dans le nom puissant de Jésus que tu as la compréhension. Ce matin, je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Comme tu as été le diable. Amen. Le Dieu de Canada comprend la parole. Et ce matin, tout ce que l'ennemi a besoin de ta vie, il fait serait dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je prophétise dans tes mains, tu auras la compréhension de la parole. Alléluia. Alors, Dieu est venu pour commencer un peu ce qui fait. Et tu prends Philippiens 3, verset 10 à 14, il faut s'arrêter. Nous avons besoin de nous. Alléluia. Je vous dis pourquoi la nous croissons dans la parole pour enseigner les autres. Il faudrait que ton fils soutienne une fille spirituelle. Il faudrait que ton soutienne un enfant spirituel. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que jour, toi aussi, on t'appelle. Tu occupes le nom. C'est parce que tu sois assis ici. Alléluia. On ne peut pas seulement te donner les enseignements. Aussi pouvoir donner des enseignements aux païens. Amen. Amen. Donc, ce matin, bien-aimé, la parole est en toi comme une nourriture. Dans le nom puissant de Jésus. Cette parole, amen, je vais envoyer une semence. Désormais, ne te reconnaîtra plus. Désormais, je prophétise ce qui sera le Moïse de ta famille. Demain, je prophétise que les soirs bénis, alléluia, le capital de ta famille, c'est le Joseph de ta famille, c'est le Aaron de ta famille. Amen. C'est le Jésus de ta famille. Amen. Parce que je vous dis que nous prêchons. Amen. Alléluia. C'est Jésus n'est pas stagnante. Amen. C'est Jésus qui est ta parole n'est pas stagnante. Amen. Mais plutôt c'est Jésus qui opère les miracles. Amen. C'est Jésus qui sanctifie. Amen. C'est Jésus qui guérit. Amen. Donc, on nous a dit pas chercher Jésus ailleurs. Il est dans sa parole. Tu vas plus jamais la conclusion de notre père ici. Amen. Amen. T'apportes ta tête dans sa vie. Conclusion aujourd'hui. Conclusion aujourd'hui même là. Aujourd'hui même là. J'ai compris le message. Tu n'as plus l'emprise sur ma conscience. Tu n'as plus l'emprise sur mon intelligence. Alors, conclusion, je te dis, libère mon esprit, libère mon intelligence. Aujourd'hui, la révélation est sortie. Je ne vais plus chercher Jésus ailleurs. Je confie que Jésus se retrouve dans ce vocabulaire. Je confie que Jésus se retrouve dans ce mot. Je confie que Jésus se retrouve dans les magazines administratifs. Je confie que Jésus se retrouve dans les conjonctions de coordination. Je confie que Jésus me prend les figures. Je confie que Jésus me prend les points. Alléluia. C'est ce qui fait de toi un chrétien qui a reçu la croissance spirituelle. Voilà pourquoi mon message est intitulé La maturité chrétienne. Tu as besoin d'être mature. Amen. Tu dois être un enfant prudent. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu marches, on doit remarquer en toi que tes pas. Ta personne marche avec assurance. Et pour marcher, pour avoir l'assurance, il faudrait que je sois emmagasiné pour toi. Amen. L'ennemi a tenté ton maître. Amen. L'ennemi a tenté ton papa. Mais c'est parce que ton frère était rempli de la parole. Il dit non, il faut rester tranquille. L'homme ne vivra seulement le pain. Amen. Mais l'homme vivra la parole de Dieu. Amen. Les pommades, la nourriture, ça c'est pour ton estomac. Mais ton âme, ton esprit, c'est la parole. Amen. Si tu comprends cela, tu vas vivre ton manière. Si tu comprends cela, le message va donner papa Laurent. Le message va donner le responsable. Le message va donner papa qui est assis derrière là-bas. Va produire le miracle en toi.
Quelqu'un ne va pas trouver le miracle pour te donner. Mais c'est la compréhension de la parole qui envoie le miracle. Est-ce que tu m'as compris la parole de Seigneur? Donc vous n'avez pas encore le même problème parce que tu peux voir ce qui a réussi à la maison. Ce matin, c'est pour nous bénir. On va prier. Père, ce matin, mon âme te bénit. Père, ce matin, mon âme te bénit. C'est toi qui as permis que je vis ce peuple. C'est toi qui as permis que je parle de ta part à ce peuple. C'est plus le peuple. Manifeste pas puissamment dans la vie de ce peuple, dans le nom puissant de Jésus. Père, que tout est plus de confusion. Père, que tout est plus de confusion ton nom. Libère à l'instant au nom de Jésus. Père, accorde la prière. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Celui qui est l'esprit est ordonné. Amen. L'esprit est ordonné. Alléluia. Peut-être que d'habitude, vous avez l'habitude. Amen. Après le message, amen. Pour les questions, amen. Moi aujourd'hui, les gens ne vont pas se comprendre. Quelqu'un qui n'a pas compris, quelqu'un qui a une question à poser, amen. Amen. Question. Question. Quelle question à poser? C'est un enseignement. Amen. Moi, ma question, c'est que le diable a monté Jésus. Oui. Jésus a pris la parole pour le diable. Oui. Comment quelqu'un peut respecter la parole comme ça aussi? Mais justement, voilà pourquoi je suis dans l'introduction, pendant ce temps que j'étais en train de l'exhorter, j'ai mentionné que parmi le peuple, il y a certaines pièces qui sont au lait. Alléluia. Amen. Le lait est plus que tu n'as pas encore pris la connaissance, la parole. Tu n'as pas encore compris que pour pouvoir le demander un peu, le chasser avec la prière pour toi. Amen. Pour que ta prière soit prêchée, un somme. Amen. Pour que ta prière soit prêchée, dans lequel tu as défini. Amen. Un vocabulaire t'a marqué. Amen. Amen. Et c'est ce vocabulaire-là que tu prends et tu chasses le Dieu. Voilà pourquoi ton Père a dit que l'homme ne vivra pas seulement de couteau d'huile, sauf fait. Amen. Mais l'homme vivra de la parole qu'aujourd'hui on t'enseigne. Et puis tu as magasiné, tu as caché dans ton cœur. Amen. Amen. Tu t'es fait comprendre. C'est ça. Amen. Encore une autre question. Une autre question. Amen. Il y a plus de questions. Alléluia. Oui, je suis passé. Ouais, je donne une question. Amen. C'est une préoccupation. Comme c'est un enseignement qui peut écouter cette question. On dit bien gagner les âmes. Le ciel, c'est beau. Je voulais savoir comment entretenir un âme. Mais pas une âme retourne encore. Quand tu viens sur l'âme, et qui sont ceux qui sont ordonnés à entretenir l'âme, soit toi tu as gagné l'âme ou bien il y a des gens qui sont ordonnés à entretenir l'âme. Amen. C'est une préoccupation. Ok, que Dieu te bénisse. Dans la maison de Dieu, amen. Tout le monde a une préoccupation. Tout le monde a une préoccupation. Voilà pourquoi le péché de l'Église. Amen. Amen. Dieu l'a inspiré et il a rétabli l'ordre. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps que nous sommes, l'Église, alléluia, Dieu s'est tellement fait des choses. Il y a toujours quelqu'un parmi nous qui a compris. Alléluia. Heureusement, Dieu est sage. Voilà pourquoi il y a le rang des pasteurs. Tu vois, il y a le rang des diacres. Amen. Tout cela, c'est les serviteurs. Amen. Et parmi les serviteurs, il y en a qui servent Dieu en plein temps. Amen. Ils sont en plein temps, non pas toute l'activité. Alléluia. Non pas toute l'activité. Alléluia. Ça, je veux te parler de l'organisation dans l'église. Maintenant, il y a celui qui va sur l'âme. Le projet est sur l'âme. Amen. Et le projet on peut suivre
l'âme. Parce qu'il a dit quoi? Il dit allez partout, faites la nation des disciples. Amen. Amen. Il dit enseignez-les et apprenez-les à observer la parole de Dieu. Donc lorsque tu observes, que tu as compris, tu peux encadrer une âme. C'est celui qui a compris. Amen. Qui s'est dit, parce que vous savez que les Écritures sont tendues. Les Écritures sont faites de paraboles. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit la fois dernière qu'il y a un ouvrage que nous devons payer pour une série de guides. Alléluia. Donc lorsque tu as compris, tu peux encadrer une âme. C'est pas qu'il y a des personnes activées qui sont là. On dit non, c'est pas le pasteur. Lui, le pasteur, lui, c'est un encadreur, il encadre. L'évangile va chercher les âmes. Il est fait pour le pasteur encadre. Mais le pasteur, par le Saint-Esprit, peut déléguer dans son stade ceux qui ont compris pour encadrer l'âme. Merci, monsieur. Pasteur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. One thing I want us to understand is this. Il y a une chose que je veux que vous compreniez. The word of God La parole de Dieu, is a seed. c'est une sémence. If you don't allow it to grow in your land, Si tu ne sais pas comment grandir, you don't allow it to grow. si tu ne permets pas la semence de grandir, Amen. Amen, It will not grow. elle ne va pas grandir. Praise the living Jesus. Gloire au vivant The Jésus. Bible said La Bible déclare that the kingdom of God que le royaume de Dieu, is not in word, ce n'est pas par la parole, it's in power. c'est du pouvoir. Amen. Amen. If you don't know what you receive, Si tu ne sais pas ce que tu as reçu, you will not know how to exercise it. tu ne sais pas comment exercer cela. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. When Peter was with Jesus, Quand Pierre était avec Jésus, he did not receive the Holy Spirit. il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. But when he received the Holy Spirit, Mais qu'il a reçu le Saint-Esprit, Amen. The Amen. Bible said he preached. La Bible déclare qu'il a prêché Thousands of people give their life to Jesus the same day. et des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus le même jour. In the teaching of our evangelists, Et l'enseignement de notre évangéliste, it's not for baby Christians. ce n'est pas pour les bébés chrétiens. So if you are still in the baby level, Donc si tu continues d'être au niveau des bébés, you will never understand what he's saying. tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. What he's saying is Ce qu'il dit est ceci, that the word of God que la parole de Dieu, is a seed. c'est une sémence. When it enters you, Quand ça rentre en toi, it contaminates others. ça contamine d'autres personnes. That's why I said you have to have a spiritual, everybody has to have a spiritual children. C'est pour cela qu'il dit que tout le monde doit avoir les enfants So spirituels. if you have a spiritual children, Donc si tu as des enfants spirituels, is it the pastor that will come and accolade for you? est-ce que c'est le pasteur qui va venir encadrer cela pour toi? The children you have is for you. You have to train your children. Les enfants que tu as, c'est pour toi. Tu dois les entraîner. That's why Paul said, C'est pour cela qu'on a dit, my children that I labor for. il dit, mes enfants, que je souffrais pour eux. And there's a lot of things we can't say Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. concerning this teaching. Concernant cet So enseignement, you will not understand. parce que tu ne vas pas comprendre. So there's no point to go more deeper because you will not understand. Quand on ne voit pas, ce n'est pas la peine d'aller plus profond. You know what it is just a kind of introduction into maturity. Parce que ce qu'il nous enseigne, c'est une introduction mature. Amen. Amen. The Bible said in the book of Acts 5 verse 15, Dans le livre de Actes, Saint Ken, 5 verset 15, the Bible la said, Bible déclare, even the shadow of Peter healed the sick. même l'homme de Pierre guérissait les malades. You know what you receive. Si tu sais ce que tu as reçu, You don't struggle to win souls. tu ne vas pas lutter pour aller gagner les You âmes. struggle to keep souls. Tu ne vas pas lutter pour encadrer les âmes. Because the Spirit of God Parce que l'Esprit de Dieu searches all things cherche tout and knows everything. et connaît toutes choses. Praise the living Gloire au God. vivant Jésus. That's what Jesus Paul said. C'est pour cela qu'on a dit, And he said Apollo, he said Paul plants il dit Paul a planté and Apollo waters. That's I think that's what it is. et Apollo a arrosé. Praise the living Gloire au Jesus. vivant Jésus. Amen. When you
bring souls to church, quand tu amènes une âme à l'église, if that soul is not seated yet, si cette âme n'est pas assise, amen. Amen. When I mean seated, if that soul is not rooted in the word, si ça veut dire si cette âme n'est pas racinée dans la parole, you yourself toi-même, that bring that soul, qui as amené cette you âme, did not finish your work. tu n'as pas encore fini ton travail. Praise the living Jesus. Gloire au nom de You Jésus. have to pray for that person. Ça veut dire que tu dois prier pour cette You have personne. to fast for that Tu person. dois jeûner pour cette You have personne. to teach that person. Tu dois enseigner cette personne. When the person is rooted in the word, Tant que cette parole, tant que cette personne soit enracinée dans la then parole. you call that person your spiritual children. Là, on peut appeler cette personne des enfants That's spirituels. what the pastor is trying to teach C'est us. ce que le pasteur essaie de nous enseigner. Am I right? Pasteur, est-ce que c'est vrai? Alléluia. Ouais, je pense que notre papa a déjà demandé Amen. Amen pour que les gens comprennent. Sinon, ils vont comprendre ta question. C'est ça? Oui, papa. Moi, je voudrais savoir quel Bible qui peut me convenir à comprendre bien la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs Bibles. Oui, papa. Bon, je pense que il y a plusieurs versions. Il y a la version de Louis II et il y a la version de Français Courant. Mais il y a une chose qui est telle que je sais que vous avez reçu quelques notions. Amen. Vous avez reçu quelques notions. Moi-même, amen. Moi-même, je vais être plus simple, papa. Le français que parlent les écrits amen, c'est pas ce français-là que parle la version de Louis II. Amen. Le français que parle Louis II, c'est pas ce français-là que parle dans Thompson. Mais pour ce que toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous aide à comprendre, à ouvrir et comprendre de quoi des questions. Amen. Je pense qu'il y a pas de question. Les réponses vont venir au fur et à mesure. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. You see, I don't know much about French Bible. Moi, je ne connais pas beaucoup concernant les livres français. Bible. De la Bible. Amen. Amen. But praise the living Jesus. Gloire au nom de Jésus. Because I know French has a lot of Bibles. Mais je connais, They said, je sais beaucoup de livres francophones. and the same thing with English. Et les mêmes choses en anglais. English has a lot of version. Les anglais ont beaucoup de versions. But what I want to tell you as a pastor is this. Mais quelque chose que je veux vous dire en tant que pasteur, And as somebody that wants to learn the Bible. quelqu'un qui veut apprendre la Bible, Amen. Amen. Praise the living Jesus. Là au niveau de Jésus, This is the thing you do. voilà ce que tu vas faire. Amen. The Amen. only Bible, C'est seulement la Bible, the only Bible la seule Bible that I will recommend for you to start with. que je te recommande de commencer avec. In English, we call it King James. En anglais, on appelle cela King James. What do they call it in French? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Amen. I think we have King James Bible in French, right? On a King James en français. That's the first Bible, the first translation of the Bible. Ça, c'est la première traduction en français. Amen. En anglais, en anglais. Yes, in French and English. C'est la même chose en français et en The anglais. Bible in French. Quelle est la première That the livre en language is français? very powerful. What is the first Bible? 30 seconds. Amen. So in English, it will be King James. Donc en anglais, c'est King James. Amen. Praise the living Jesus. Là où ils Jésus. Expert said, Les experts disent that it's only King James
Que c'est seulement le roi le King James. Amen. Amen. Faut parler ce qui te connaît au français. Oh, faut parler, ouais. Amen. 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 It's only King James, Donc c'est seulement King James, the first Bible la première Bible, that they translated, qu'ils ont traduit, that have only 55 errors. qui a 55 erreurs. The Rice Bible has about 200 errors. Les autres Bibles ont près de 200 erreurs. Go and make research. Va faire le recherche. It's only the first Bible that they translated that have 55 errors. C'est seulement la seule Bible qui a jusqu'à 55 erreurs. The Bible is on Hebrew, it's not in English or French. Parce que la Bible est écrite en hébreu, pas en français et en anglais. Amen. So when they translate it, they were able to make just 55 mistakes. Donc quand ils ont essayé de traduire cela, ils ont fait seulement 55 erreurs. So when others begin to translate, Donc quand d'autres veulent traduire cela, they begin to make about 200 errors. ils ont fait 200 erreurs. Amen. Amen. So if I want to advise you Donc si je veux te conseiller, as a Bible student, en tant qu'étudiant de la Bible, amen, as a student that wants to know, comme élève qui veut connaître, Paul told Timothy, Paul a dit à Timothée, he says, study without ceasing. il dit étudie sans cesse. Amen. Amen. He says, study the word of God so you can rightly divide the word of God. Il dit étudie la parole de Dieu pour que vous puissiez bien la diviser. Amen. Amen. So you want to be a Bible student. Donc si tu veux être une élève de la Bible, Amen. Amen, You have to have at least 4 different Bibles. tu dois avoir au moins 4 Bibles différentes, 4 different versions of Bible. 4 versions de la Bible différentes. That is when when you have that means you are now in CPN. Quand tu as tout cela, ça veut dire que tu es au niveau du. Can't tell silence. When you have 4 different translations of Bible, Quand tu as 4 versions différentes de la Bible, that means you are now in CPN. That's when you are starting. ça veut dire que tu es In number 1. maintenant au CPN. Amen. Amen. Gloire au nom de So Jésus. you study with the 4. You study the 4 versions. Donc tu étudies les 4 versions And you now invite the Holy Spirit. et maintenant tu invites le Saint-Esprit. As the pastor said, Comme le pasteur a dit, there was a professor that was reading the Bible. il y a un professeur qui lisait la Bible. He said Philip Il a pris Philippe to open his understanding pour ouvrir sa compréhension through the power of the Holy Spirit. à travers le pouvoir du Saint-Esprit. So without the Holy Spirit, Donc sans le Saint-Esprit, you cannot understand the Bible. tu ne peux pas comprendre la Bible. That's why you need the Holy Spirit C'est pour cela que nous avons besoin du to Saint-Esprit. open your understanding Pour ouvrir notre so compréhension. that you will not live in error. Pour ne pas que tu vis dans l'horreur. Praise the living Jesus. Gloire au nom de I Jésus. was talking to a Christian yesterday. Je parlais à un chrétien hier. He was about to, he's in pastor school. C'est dans une école de pasteur Amen. avec In the Assembly of God. à l'Assemblée de Dieu. And he said he has spent years with the Assembly of God. Et il dit qu'il a passé des années avec l'Assemblée de Dieu. And he was complaining so bitter. Et se plaignait beaucoup. And the person that was listening to him Et la personne qui l'écoutait, did not know why he's complaining. il ne sait pas pourquoi il se plaignait. And the person was trying to stop him. Et la personne le écoutait. So I said, no, don't stop him. Et j'ai dit, ne le écoute pas. Let him express his heart. Laisse-le s'exprimer ce qu'il a dans son cœur. Because he will teach us how to handle members. Ça va nous enseigner comment prendre les membres. Because many members are in the church, Parce que beaucoup de membres dans l'église, they don't know why they are sitting in the church. ils ne savent pas pourquoi ils sont assis dans l'église. Amen. Amen. 55% of people that come to church today, 55 personnes qui viennent à l'église aujourd'hui, they don't know why they are in the church. ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Even those that they are working for God, Même les gens qui travaillent pour even Dieu, some pastors. même certains pasteurs, Amen. That's why you see members going from church to church. c'est pour cela que vous voyez que les membres vont de l'église en l'église. Because there is something that's still missing in their life. Parce qu'il y a quelque chose qui continue
manquer dans leur vie. The word of God is missing in their life. La parole de Dieu manque dans leur vie. When you have the totality of Christ, Quand tu as la totalité de Christ, amen, Amen, you want to deliver. tu veux délivrer. You are like somebody that is pregnant. Tu es comme quelqu'un qui est enceinte, You want to impact somebody. tu veux impacter You quelqu'un. want to sow a seed. Tu veux faire une sémence. Amen. 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 In the book of Acts 10 verse 38. Dans le livre de Actes 10, Now read. 38, The Bible says how God anointed Jesus Christ with Holy Ghost and power. la Bible déclare que Dieu a oint Jésus avec le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Amen. What he said, Jesus began to look for sick people. Il a dit Jésus a commencé à chercher les gens qui sont malades. Jesus began to look for work to do. Jésus a commencé à chercher du travail à faire. Amen. Amen. But when you don't have that spirit, Mais quand tu n'as pas cet esprit, Amen. Amen, you will be useless in the house of God. tu es inutile dans la maison de Dieu. You cannot understand the Tu Bible. ne peux pas comprendre la Bible. Praise the living Jesus. Gloire au niveau de Jésus. One thing that the pastor said, I love. Il y a quelque chose que le pasteur a dit, Amen. que j'aime beaucoup. Praise the living Jesus. Gloire au niveau de Jésus. When you are faithful, Quand tu es fidèle, Amen, Amen, it helps you too. ça t'aide I beaucoup. tell people this. Et Dieu aux gens ceci. I said, if you don't love God, Et si tu n'aimes pas Dieu, you cannot be my friend. tu ne peux pas être mon frère. Praise the living Jesus. Gloire au niveau de Jésus. That's one thing I want to see from you. C'est ce que je veux pour vous. If I don't see that in you, Si je ne vois pas selon toi, I'll be there looking for the second thing. et je regarde la seconde chose, I will look your faithfulness. et je cherche ta fidélité. Amen. Amen. When you are faithful, Quand tu es fidèle, God can use you. Dieu peut But if l'utiliser. you're not spiritual Mais si tu n'es pas and spirituel, you're not faithful, et tu n'es pas fidèle, you can never be my friend. tu ne peux pas être mon I don't ami. want you for friend. Je ne te veux pas comme ami. Praise the living Jesus. Gloire au niveau de You Jésus. want to understand the word of God. Donc je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Amen. Amen. You want to understand the word of Si God. tu veux comprendre la parole de Dieu, Amen. Amen. Praise the living Gloire au Jesus. niveau de Jésus. Sit down with the Holy Spirit. Assois-toi le Saint-Esprit. Sit down with the Holy Spirit. Assois-toi le Saint-Esprit. And we begin to give you the instruments you need. Et il va commencer à te donner les instruments que tu as non There besoin. are instruments to know the Bible. Il y a des instruments qu'on doit connaître dans la Bible. Like what the pastor said. Pour connaître la Bible. Like what the pastor said. Comme le pasteur a dit, There was a book we brought here. il y a un livre qu'on envoyait. We said you should buy it. You should photocopy it with 2,000 plus. Ils ont dit que les gens n'ont pas photocopié cela à 2000 francs. And then up to tomorrow, Jusqu'à demain, nobody has come for that book. personne n'a fait la photocopie de ce livre. How can you grow? Comment tu veux You grandir? can't tell me you don't have 2,500 to photocopy that book. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas 2500 pour faire la photocopie de ce livre. A young boy that photocopy that book, Un jeune qui a fait la photocopie de ce livre, he called me the other day. il m'a appelé la dernière He fois, said, Pastor, il m'a dit, pasteur, but this book is opening my eyes. il dit ce livre a ouvert mes yeux. I begin to understand the Bible like a pastor. Et j'ai commencé à comprendre la Bible comme un pasteur. Praise the living Jesus. Gloire au niveau de You Jésus. need materials to understand the Bible. Tu as besoin des choses matérielles pour comprendre la Bible. And one of your materials Et l'un de nos matériels, is the Holy Spirit. c'est le Saint-Esprit. God bless you. De nous bénir. Oui, je pense que le temps a été donné. Bon, on va prendre la question du frère. Alléluia. Bon, pour moi, je fais une question. C'est la question qui a été posée tout à l'heure que je suis à des Bibles, mais c'est quelle Bible nous devons avoir pour comprendre mieux la parole de Dieu. Et vous savez, bon, lorsque je ne venais pas à l'église, c'est-à-dire je n'ai pas commencé à fréquenter les églises, je récitais fréquemment les témoins de Jéhovah. Je voudrais que tous les chrétiens ici présents fassent attention. L'antichrist, nous sommes dans les derniers temps, l'antichrist aussi, il introduit des soi-disant Bibles dans les librairies chrétiennes. C'est beaucoup. Donc les chrétiens doivent faire attention. Prenez bien la chose, soi-disant Bible des témoins de Jéhovah. C'est rempli d'erreurs, c'est rempli d'hypocrisie. Vous comprenez? Lorsque j'ai commencé
apprendre à lire la Bible, quand je prends 8 secondes, je n'arrive pas à comprendre celui des témoins de Jéhovah. Mais par la grâce de Dieu, lorsque Dieu a commencé à me montrer quand même un peu des choses dans la Bible, les prix on dit on ne brûle pas une Bible, on ne fait pas des Bibles. Mais moi j'ai ramassé tous les cadeaux des témoins de Jéhovah, je les ai mis à la poubelle. Donc, si un chrétien qui veut bien comprendre la parole de Dieu, 8 secondes est là, c'est un français facile et c'est accessible à tous. Avec le livre de 8 secondes, tu peux prêcher dans le monde entier et tout le monde va se retrouver facilement dans tes messages. Sinon, l'antichrist, aujourd'hui, ils ont des puissants moyens pour introduire les erreurs dans les bébés chrétiens et dans les églises. Donc, nous devons faire attention. Un bébé chrétien doit s'attacher d'abord à 8 secondes. C'est avec 8 secondes que tu peux prendre cette parole pour contredire les autres pseudo-bibles. Donc, nous devons faire attention. Amen. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est un conseil de plus que le bien-aimé a donné. Amen. Vous qui êtes des enfants qui sont encore au lait. Amen. Amen. La Bible. Amen. La Sainte Écriture. Amen. Des assemblées de Jéhovah. Amen. Ces écritures sont des choses pour vous. Amen. Mais pour celui qui est mature, pour celui qui a déjà reçu l'esprit, pour celui qui a la compréhension des lettres, amen, amen, il peut se servir, parce que moi je me sers de ça pour pouvoir faire mes enseignements, pour pouvoir édifier moi. Sinon, je n'ai pas de conseil, amen. Mais pour vous, alléluia, pour vous qui êtes encore honnêtes, comme le Seigneur l'a dit, il est conseillé, amen, d'utiliser la Bible de 8 secondes. Amen. Le français travaille était à terre. Alléluia. Et un conseil de plus que je peux donner, amen. Si vous voulez comprendre les Écritures saintes, allez-y dans les évangiles, laissez l'Ancien Testament. Parce que vous n'allez pas comprendre. Amen. Allez-y dans les évangiles, précisément. Commencez par le livre du Jean. Alléluia. Alléluia. Vous prenez le paragraphe 2, vous prenez le paragraphe 1er, vous prenez le paragraphe 5. Amen. Le Saint-Esprit va vous aider. Là où est-ce que vous êtes en train d'examiner les Écritures, de vous sentez peut-être opposé quelque part. Amen. Vous prenez un livre. Amen. Vous notez, vous prenez le lycée. Vous pouvez l'approcher au Père. Vous pouvez alléluia. Vous demandez, papa, ça veut dire quoi? Le fait déjà de prier et qu'il t'apporte une explication, la semence va rester. Mais si vous lui dites que tu ne poses pas de questions, tu ne vas pas connaître. Alléluia. Je pense que je peux m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.